Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Au cœur de l'islam, une chaîne dédiée à explorer, comprendre et vivre les enseignements profonds et magnifiques de notre belle religion. Mes chers frères et sœurs, la notion de justice est au cœur de l'islam. Pourtant, il existe dans certaines communautés des pratiques injustes et oppressives qui causent des souffrances inutiles, en particulier envers les femmes. Une de ces pratiques consiste à accuser une femme de zina, fornication, ou d'un manque de pureté simplement parce qu'elle ne saigne pas lors de la nuit de noces. Cette idée fausse, profondément enracinée dans des traditions culturelles ignorantes, ne reflète en rien les enseignements de l'islam. Elle repose sur des attentes biologiques erronées et sur un manque de compréhension des droits et de l'honneur des femmes. Nous allons explorer 5 points essentiels pour déconstruire cette injustice. Nous parlerons des conséquences de ces accusations, des réalités biologiques, des enseignements islamiques sur les accusations, du rejet des pratiques non islamiques et enfin de l'appel à la justice et à la compassion. Ces réflexions, basées sur l'islam et la raison, nous aideront à mieux comprendre notre responsabilité en tant que musulmans dans la protection de l'honneur des femmes. Première accusation injuste. Imaginez une femme qui, depuis son enfance, a vécu dans la droiture, respectant les enseignements de l'islam, protégeant son honneur et celui de sa famille. Lorsqu'elle se marie, elle espère commencer une vie de bonheur et de respect mutuel avec son époux. Mais au matin de la nuit de noces, son mari, influencé par des croyances culturelles, l'accuse de ne pas être pur. Pourquoi ? Simplement parce qu'il n'a pas constaté la présence de sang, qu'il associe à une preuve de virginité. Cette femme, qui n'a rien fait de mal, se retrouve humiliée, blessée et parfois même rejetée par son mari ou sa belle famille. Cette situation n'est pas un cas isolé. Elle illustre une injustice qui touche des milliers de femmes à travers le monde. Ces accusations reposent sur une ignorance des réalités biologiques et sur une incapacité à distinguer les traditions culturelles des enseignements islamiques. Elles causent des traumatismes émotionnels et psychologiques immenses. Certaines femmes sont même confrontées à la violence ou au divorce à cause de cette fausse croyance. Il est essentiel de comprendre que juger une femme sur un tel détail est non seulement injuste, mais aussi contraire aux principes de justice et de respect prônés par l'islam. La dignité d'une personne ne peut être réduite à des attentes biologiques ou à des traditions dépassées. Si un homme prétend aimer et respecter sa femme, comment peut-il la déshonorer de manière si cruelle dès les débuts de leur union ? Cette pratique, qui repose sur des préjugés, doit être dénoncée et rejetée. Deuxième, la vérité sur la biologie féminine. Pour comprendre pourquoi cette pratique est injuste, il est crucial de s'intéresser aux réalités biologiques. Le corps féminin est complexe et unique. Contrairement à une idée répandue, toutes les femmes ne saignent pas lors de leur première relation intime. Cela ne signifie en aucun cas qu'elles ont commis un péché ou qu'elles manquent de pureté. Plusieurs raisons expliquent cela. Tout d'abord, l'hymen, cette fine membrane située à l'entrée du vagin, est différent chez chaque femme. Chez certaines, il est très élastique et peut ne pas se rompre lors de la première relation. Chez d'autres, il est déjà partiellement ou totalement ouvert en raison d'activités physiques comme le sport, la course à pied, l'équitation ou le cyclisme. Parfois, l'hymen peut même être absent dès la naissance. Ces variations sont parfaitement naturelles et ne reflètent en aucun cas le comportement moral ou spirituel d'une femme. Il est également important de noter que même lorsque l'hymen se rompt, cela ne provoque pas toujours de saignement visible. La quantité de sang peut varier d'une femme à l'autre, et dans certains cas, il n'y en a pas du tout. Enfin, la nervosité, le stress ou d'autres facteurs psychologiques durant la première nuit peuvent également influencer l'expérience physique d'une femme. Ces réalités scientifiques montrent clairement que l'attente selon laquelle une femme doit saigner
est infondée. Juger une femme sur la base de cette croyance est non seulement injuste, mais aussi une preuve d'ignorance. En tant que musulmans, nous avons le devoir de chercher la connaissance et de rejeter les idées fausses qui causent des injustices. Respecter et comprendre les réalités biologiques est une étape essentielle pour éliminer ces pratiques oppressives. Troisième, ce que dit l'islam sur les accusations. L'islam, dans sa sagesse infinie, accorde une importance capitale à l'honneur et à la dignité des individus. Accuser quelqu'un, en particulier une femme, d'un péché aussi grave que la fornication est une affaire extrêmement sérieuse. Allah, dans le Coran, a établi des règles claires pour éviter les accusations injustes et protéger les innocents. Pour qu'une accusation de zina, fornication ou adultère soit valide, il faut fournir le témoignage de 4 hommes oculaires qui ont vu l'acte de leurs propres yeux. Cette exigence stricte montre à quel point l'islam cherche à éviter les accusations infondées. Dans le cas où ces témoins ne peuvent être produits, l'accusation est rejetée, et la personne qui accuse à tort est elle-même coupable d'un péché grave. Cela s'appelle le crime de qadhaf, fausse accusation, qui est puni de 80 coups de fouet, selon les lois islamiques. Dans une situation où un mari persiste dans son accusation, l'islam offre une solution appelée serment de liant. Le mari doit jurer 4 fois devant Allah que sa femme est coupable, puis invoquer la malédiction divine sur lui-même s'il ment. Ce processus montre combien l'islam est rigoureux pour protéger l'honneur des femmes et éviter les accusations légères ou injustifiées. Ces règles divines soulignent une vérité importante. Allah est juste et il ne permet pas que les individus soient jugés sans preuve. Ceux qui accusent sans fondement devront répondre de leur acte devant Allah. En tant que musulmans, nous devons suivre ces enseignements et rejeter les pratiques injustes qui contredisent la justice divine. Quatrième, une tradition culturelle, pas islamique. Il est crucial de distinguer les traditions culturelles des enseignements de l'islam. La pratique de vérifier la présence de sang après la nuit de noces n'a aucun fondement dans le Coran ou la Sunna. Elle est le produit de traditions culturelles ignorantes qui n'ont rien à voir avec notre religion. L'islam, au contraire, honore les femmes et leur accorde une dignité inégalée. Notre prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que « les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs envers leurs femmes ». Cette pratique, qui humilie et oppresse les femmes, est en totale contradiction avec ces enseignements. Elle reflète une vision rétrograde et oppressive de la femme qui réduit sa valeur à des attentes biologiques infondées. En tant que musulmans, nous avons le devoir de rejeter ces traditions injustes et de revenir aux enseignements authentiques de notre religion. 5. Un appel à la justice et à la compassion. Chers frères et sœurs, l'islam est avant tout une religion de justice, de paix et de respect. Toute tradition ou pratique qui cause de l'injustice ou de la souffrance doit être rejetée. Allah nous demande de traiter les autres avec bienveillance et équité. Ô vous qui avez cru, soyez fermes dans la justice en témoignant pour Allah, même si cela est contre vous-même ou contre vos proches. Sourate An-Nisa 435. Nous avons une responsabilité collective de protéger l'honneur et la dignité de chaque individu, en particulier des femmes, qui sont souvent les premières victimes des injustices culturelles. Aujourd'hui, vous pouvez être celui qui accuse, mais demain, vous pourriez être celui qui est accusé. Allah est juste, et il demandera des comptes à chacun de nous. Rejetons les pratiques oppressives et ignorantes, et choisissons la voie de la justice, de la compassion et de la vérité. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Au cœur de l'Islam pour ne rien manquer de nos vidéos. Activez la cloche pour être informé dès qu'un nouveau contenu est publié. Ensemble,
Marchons sur le chemin de la connaissance et de la spiritualité. Barakallahu fikoum pour votre soutien et votre présence. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous tous. Que Dieu nous guide tous. Amin. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.